Bonjour Isabelle. Bonjour Céline. Alors aujourd'hui, on a décidé de vous faire une petite vidéo pour répondre à toutes les questions qui se posent autour de ce qu'on fait. Et oui, parce qu'on s'est présenté, on a fait une vidéo de présentation, mais sans expliquer ce qu'on faisait. Donc on a eu pas mal de retours. Alors le premier retour qu'on a eu, c'est mais en fait, c'est quoi ce que vous faites au juste? Donc ce qu'on fait, alors par quel bout on va le prendre? On fait de l'hypnose régressive. C'est la première chose. C'est-à-dire que ce qui se passe concrètement, c'est qu'on va à la recherche des causes, des problématiques que vous rencontrez en ce moment. Donc, je guide la séance, c'est-à-dire que j'emmène Isabelle, enfin elle y va très bien toute seule d'ailleurs, Oui, ça va. et j'emmène Isabelle et Isabelle, c'est mes yeux, mes oreilles, et c'est elle qui permet de regarder sur un plan énergétique dans quelle problématique vous êtes, ce qui bloque, ce qui dérange, et c'est elle que je vais emmener voyager pour aller à la source et permettre de débloquer les choses. C'est pas mal comme explication. Ça va à peu près? Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme si vous étiez en cabinet avec moi. Moi, quand je suis avec quelqu'un, comme je travaille avec l'énergie, j'arrive à voir où sont les blocages énergétiques, à voir un peu ce qui coince au niveau des organes, qu'est-ce qui coince émotionnellement, est-ce qu'il y a des peurs, est-ce qu'il y a de la colère, à quel endroit du corps il y a des nœuds énergétiques ou des stagnations d'énergie. Et ben là, c'est pareil. On est à distance, mais c'est pareil, c'est-à-dire que je me connecte à vous et j'essaie de voir un peu qu'est-ce qui se passe énergétiquement et émotionnellement au niveau de votre corps, de votre être. Alors du coup, la deuxième question qui découle, et qu'on a reçu beaucoup, c'est mais pourquoi vous faites ça à deux, du coup? Parce qu'on pourrait très bien imaginer soit que j'hypnotise directement la personne qui en a besoin, soit qu'Isabelle fait un soin énergétique en direct. Alors, pour répondre à cette question, disons que je pense que ça nous permet de combiner nos compétences à l'une et à l'autre et d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on ferait et ce qu'on fait de façon individuelle en cabinet. Si je vous hypnotise et que je vous emmène en hypnose régressive, ce qui est possible, il y a plein de moments où on va se retrouver dans des situations qui sont tout à fait normales, où émotionnellement c'est extrêmement intense, où ça peut être éprouvant parce que en hypnose régressive, quand on va à l'origine d'un blocage, par exemple, ça peut être une mémoire de vie passée, par exemple, ou bien des peurs inconscientes qui sont présentes et qui vont du coup se manifester de façon symbolique sous une forme ou une autre, dans la mesure où c'est votre histoire, vos mémoires, vos peurs, vos croyances, il est fort à parier que sur un plan émotionnel, ce soit extrêmement intense. Là, le fait que ce soit Isabelle qui aille voir, pour vous, ça permet de mettre une certaine distance. Je m'assure qu'Isabelle reste au maximum déconnectée sur un plan émotionnel et sensitif. Et du coup, ça nous permet d'aller au bout de la transformation pour débloquer. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je suis quand même, j'ai quand même une certaine distance. Parce que ce soit des mémoires ou pas, ou que ce soit juste des projections de ce que vous ressentez, on se retrouve parfois dans des états où moi je vous sens en état de panique, par exemple. On est largement au-delà de la peur, on est vraiment dans la panique. Donc même si moi je le ressens, ça, ben il ne s'agit pas de moi. Donc j'arrive quand même à garder de la distance. Et de toute façon, quand je ne garde pas la distance, Céline, qui est vigilante à ce que je ressens, m'aide à prendre du recul tout de suite. Donc pour moi, c'est plus confortable et vous, ça vous évite de vous plonger vraiment euh, au cœur de la tourmente, en fait. Je pense que l'autre intérêt que ça a de travailler à deux, c'est que à ce moment-là, effectivement, on pourrait dire Isabelle pourrait le faire pour vous sans moi. Alors ça Euh, serait beaucoup moins confortable parce que le fait que Céline dirige la session
moi, j'ai pas à réfléchir à la manière dont le scénario se déroule. J'ai pas à me demander comment résoudre les problématiques. Je me contente, entre guillemets, de dire ce que je vois, de dire ce que je ressens. Et du coup, je suis beaucoup plus attentive à ce que je ressens. C'est-à-dire que moi, je suis déconnectée du mental. Si je suis obligée de réfléchir, je pense que je vais perdre en ressenti. Ok. Alors du coup, une autre question qui est venue, c'est mais pourquoi on appelle ça de l'hypnose régressive? Cette question, elle est venue notamment du fait de mais c'est pas de l'hypnose. Oui, c'est vrai que c'est un état de conscience modifié parce que Alors euh, justement, peut-être qu'on va revenir sur une définition de l'hypnose. oui, déjà. L'hypnose, ça combine deux choses. Un état de conscience modifié, ce qui est le cas dans ce travail-là, c'est le cas dans plein d'autres types de travail, hein, finalement. Quand on fait des soins sonores, quand on fait une séance de travail chamanique, dans plein de pratiques, on est dans cet état de conscience modifié. Pour qu'il y ait hypnose, il faut qu'il y ait cet état de conscience modifié et combiné à des suggestions. C'est ça qui fait l'hypnose. Or, dans ce travail-là, effectivement, on va, enfin en l'occurrence, je vais proposer des suggestions pour transformer les situations qui se présentent et permettre de les dénouer. Donc c'est en ça qu'on peut dire que c'est de l'hypnose, même si ça ne ressemble pas à de l'hypnose comme on la pratique habituellement en cabinet en tout cas, et encore moins comme on la voit à la télé, puisque ça n'a quand même absolument rien à voir avec de l'hypnose de spectacle. Sur le plan du mot régressive, peut-être la régression suppose un trajet dans le temps ou dans l'espace, et c'est en ça qu'il y a une régression dans la mesure où l'hypnose va permettre de voyager pour aller à la source des problématiques. Ça va, Oui, c'est Isabelle? ça. Oui, oui, c'est ça. Régression, c'est juste que voilà, on cherche le point d'origine des problématiques, vraiment la cause première. Et puis par rapport à l'hypnose, certains peuvent être étonnés qu'il n'y ait pas de D'induction. d'induction, merci, je cherchais le mot. En fait, c'est juste une question d'habitude. C'est qu'avec l'habitude et tout le travail que je fais depuis longtemps, j'arrive à passer en état de conscience modifié sans induction. C'est juste ça. Exactement. C'est-à-dire qu'avec d'autres personnes, on serait obligé de décompter ou d'avoir une induction qui permet de plonger dans cet état-là. Quand on est habitué à le faire, ça devient un état, c'est déjà un état naturel, mais ça devient un état presque habituel finalement. D'ailleurs, si certains d'entre vous font de l'auto-hypnose ou pratiquent l'auto-hypnose, ben, c'est peut-être déjà le cas pour vous. C'est-à-dire que plus on pratique ces états de conscience modifiés et plus on arrive en quelques secondes, à plonger dans ces états-là. Ce qui fait que finalement, l'induction pour Isabelle, elle consiste généralement à vous regarder, à vous entendre. À partir du moment où, en début de session, vous expliquez quels sont les points sur lesquels vous avez besoin de travailler, quelles sont vos problématiques actuellement, d'emblée, Isabelle finalement se connecte à ses ressentis et elle est déjà en début de travail. Oui, c'est ça. D'ailleurs, vous le verrez peut-être dans les vidéos, je le fais de plus en plus, c'est-à-dire que les gens exposent leurs problèmes, moi je les regarde. Il y a l'attitude, hein, en plus, la façon dont la personne se tient, la façon dont elle s'exprime, on arrive déjà à percevoir les émotions. Et puis vous verrez très vite, je ferme les yeux. Moi, ça m'aide à le fait qu'il n'y ait plus que la voix. Là, je pars déjà dans cet état de conscience modifié. Une des autres questions qu'on a reçues, enfin qu'on a, voilà, c'est mais comment ça marche ce truc-là? Alors, on va vous répondre peut-être sur un plan concret d'apport, comment ça marche, comment se déroule une session, et puis peut-être après sur bah, comment ça agit sur moi, il se passe quoi en fait. Le comment ça marche. Une fois que vous avez pris rendez-vous, euh, on fixe ce rendez-vous, et puis quelques jours avant le déroulement de la session, on vous demande de nous envoyer, enfin je vous demande en l'occurrence, de m'envoyer les points sur lesquels vous souhaitez travailler. C'est-à-dire que c'est qu'est-ce qui vous pose problème aujourd'hui, qu'est-ce qui est compliqué dans votre vie, quelle douleur vous avez, quel problème physique, quel problème émotionnel vous rencontrez, quel schéma répétitif vous pose souci aujourd'hui pour qu'on sache bah, finalement quelle est votre demande, quel est votre objectif. Ça c'est la première chose. Ensuite,
On vous demande de couper votre micro et vous allez être ensuite observateur de la session. Même si, quand je dis observateur, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que vous êtes à la fois observateur, mais pour beaucoup d'entre vous, même si c'est différent pour chacun, vous allez aussi la vivre intérieurement, émotionnellement. Il va se passer des choses. De façon moins forte que si vous étiez plongé dans le voyage directement, ce qui vous permet de garder un petit peu de distance. Néanmoins, émotionnellement, il va généralement se passer des choses. Il y a des personnes aussi qu'on a observées rester beaucoup plus en recul par rapport à ce qui se passe, qui n'empêche que la séance agit malgré tout. Ensuite, donc, quand vous êtes observateur, dans le déroulement de cette session, je vais demander à Isabelle de me décrire ce qu'elle voit. Isabelle, à ce moment-là, elle va me décrire comment elle vous perçoit sur un plan éthérique, sur un plan énergétique. D'ailleurs, je précise que ce qu'on m'a déjà posé la question, pourquoi on coupe le micro, pourquoi on demande au client de couper le micro, c'est parce que nous, ça nous permet de nous concentrer et de rester vraiment concentré sur la session et de pas être perturbé par les bruits extérieurs. Oui, ça d'autant plus que nous sommes équipés de micros avec une entrée USB sur l'ordinateur qui permet de réduire considérablement les interférences de son, mais que bien souvent, vous n'avez pas ce matériel-là. Vous avez soit des micros, des casques avec une prise jack, soit c'est le micro de l'ordinateur directement, soit même c'est le téléphone portable. Et du coup, nous, on va entendre tous les bruits extérieurs. Il y a souvent des bruits de fond, le son est rarement très clair, et du coup, c'est autant de choses qui perturbent. Alors, moi, un peu, a fortiori Isabelle, quand elle est plongée dans la session, où c'est important qu'elle soit vraiment dans ce cadre qui est à la fois sécurisant et qui lui permet d'avancer sans être perturbée par autre chose. Et après, moi, ce que je vois, alors, on est vraiment dans la symbolique. C'est-à-dire que moi, ce que je perçois, c'est les émotions et c'est vraiment... quand je suis avec quelqu'un en direct, les émotions, elles se traduisent au niveau des organes. Là, on est vraiment dans la médecine traditionnelle chinoise. Donc moi, je les perçois sous forme de couleurs, je les perçois à certains endroits du corps. Qu'on soit en présentiel ou à distance, c'est la même chose, parce que l'énergie, ça voyage. On n'a pas besoin d'être juste à côté de vous. Donc après, moi, voilà, je vais décrire tout ça. Je vais décrire la façon dont je vois votre corps, quelles émotions je perçois, et du coup, dans quel contexte je vous vois. Ce qu'il peut y avoir des scènes, comme on est vraiment dans la symbolique et que je me connecte à votre inconscient, entre guillemets, on peut se retrouver dans des scènes... je sais pas, un exemple, quelqu'un qui a peur de l'eau, je vais voir la personne en train de se noyer. Ou, vous voyez, on est vraiment dans un scénario, mais ce scénario-là, c'est juste comment votre être, comment votre inconscient euh, donne une situation, enfin, donne des images concrètes pour traduire ce Matérialise. que vous vivez. Voilà, matérialise ce que C'est vous une vivez. façon de matérialiser les peurs. Les peurs, les mémoires, les croyances, etc. Du coup, au cours de la séance, on va décortiquer ce scénario, on va aller au bout pour permettre de transformer et qu'à la fin de la session, on ait pu résoudre, si ce n'est l'intégralité, mais la grande majorité des points sur lesquels vous souhaitez travailler. C'est-à-dire que ces points, on va y revenir en fin de session pour vérifier que les problématiques ont bien été nettoyées, transformées et que ça n'a plus lieu d'être. C'est surtout pour ça qu'on a besoin de ces points en fait. Ces points, ils nous permettent avant tout de faire une vérification parce que euh, finalement, quand il y a plusieurs points, on ne choisit pas l'endroit où on va aller. Des fois, ils sont liés entre eux, parfois non. C'est vraiment sur un plan énergétique. Isabelle n'a pas besoin de connaître vos points de travail, vos besoins. En se connectant à vous, elle a déjà les informations. Mais le fait d'avoir ces points, ça va nous permettre en fin de travail de vérifier que tout a été fait. Et parfois, on se rend compte qu'il reste des choses et du coup, ça nous permet de poursuivre, d'aller plus loin ou d'aller ailleurs, parce que des fois, ça nous emmène sur d'autres territoires. Du coup, ça va nous amener sur une question. Alors, on a des questions un peu plus précises, mais je sens bien qu'il va falloir grouper un peu pour expliquer quelques concepts. Euh,
il y avait cette question de pourquoi et comment ça agit sur moi. Je crois que ça va rejoindre une autre question qu'Isabelle a déjà commencé à aborder, qui était ce que vous voyez, est-ce que c'est vrai? C'est-à-dire que par exemple, on est dans une problématique et puis ça nous emmène dans une mémoire de vie passée où quelqu'un a été par exemple une sorcière brûlée sur le bûcher. Euh, Ça peut être ça ou autre chose, hein, bien sûr. Et du coup, une des questions qui peut être, c'est ah, mais du coup, j'ai été une sorcière brûlée sur le bûcher. Est-ce que c'est vrai? Comment vous pouvez savoir que c'est vrai? Alors déjà, ça n'a aucune espèce d'importance. On n'est pas en recherche de vérité. Et là, j'insiste vraiment là-dessus. Je le redis, on n'est pas en recherche de vérité. Ce qu'on voit, c'est symbolique. C'est comment ça se traduit, comme disait Céline, comment ça se matérialise. Donc c'est pas parce qu'on se retrouve dans une vie passée où on vous voit brûler sur un bûcher que vous avez vécu ça, et en fait ça n'a aucune espèce d'importance, Alors, si c'est vrai n'insistez ou pas parce pas. qu'elle va vous engueuler beaucoup de temps, vous le voyez bien. Ce qu'il faut Non mais ça me comprendre, tient, oui, ça me tient à cœur. Ça me tient à cœur parce que je ne suis pas médium, je ne détiens aucune vérité. je Voilà, crois pas moi que les je médiums dis. non plus détiennent des D'ailleurs, vérités, oui, mais bon, on va pas pardon rentrer pour dans le les, débat. voilà, pardon pour les médiums qui nous regarderaient. Non, mais voilà, Ce qu'il on faut n'est pas bien en recherche de comprendre, vérité. c'est que notre cerveau est extrêmement complexe et que toutes les peurs qui se matérialisent, qui sont bien souvent des peurs inconscientes, qui souvent ces peurs n'ont aucun lien avec l'objet qui fait peur, c'est-à-dire que par exemple quand on est phobique des araignées, en vrai c'est pas l'araignée qui fait peur, c'est ce qu'elle symbolise. Après il peut y avoir des contextes qui ont fait que on est devenu à un moment donné phobique des araignées. Je- Mais néanmoins, c'est surtout que notre cerveau, quand on lui demande l'information, il va chercher l'information. Et la façon de nous communiquer cette information, ça va être de passer par des symboles. Comme on le fait la nuit, quand vous rêvez la nuit, ça paraît être sans queue ni tête. Et pourtant, ça a énormément de sens quand on s'intéresse à l'interprétation des rêves. Là, c'est la même chose. On est sur un travail symbolique. Ce que vous vivez actuellement, l'origine de ce que vous vivez actuellement, c'est une croyance, une peur, une mémoire. Peu importe quelle qu'en soit sa nature, votre cerveau va matérialiser ça pour vous permettre de comprendre ce qui se passe. De comprendre le mécanisme, ça permet de le transformer. Quand je dis de le comprendre, c'est de comprendre sur un plan métaphorique, symbolique. Est-ce que cette sorcière a vraiment été brûlée sur le bûcher? Est-ce que vous avez vraiment été cette sorcière? Peut-être. Et peut-être pas. On s'en fiche. On s'en fiche parce que la façon dont les mémoires sont engrangées, où l'information est engrammée dans le cerveau, va faire que à chaque instant dans votre vie, dans vie présente, vie passée, mais même dans votre vie enfant, adulte et personne plus mûre, la façon que vous allez de porter un regard sur une mémoire va changer. Un exemple tout bête. Quand, petite fille, vous avez été soumis à quelque chose qui vous a fait peur, un clown dans un cirque, par exemple, ça vous a peut-être effrayé. Si cette peur s'est matérialisée, s'est engrammée dans le cerveau et qu'elle a bloqué, qu'elle s'est cristallisée dans votre cerveau, peut-être que plus tard, 40 ans plus tard, vous serez amené à travailler sur des peurs inconscientes. Vous ne saurez pas laquelle. Cette peur terrifiante du clown quand vous aviez 4 ans au cirque, ce qui va revenir quand vous êtes adulte, si on allait la chercher, ce serait sans doute pas un clown, parce qu'aujourd'hui un clown ça vous fait pas tellement peur. Du coup, pour que cette peur, pour que vous compreniez la teneur de cette peur, votre cerveau le matérialiserait par quelque chose qui pourrait vraiment vous faire peur aujourd'hui. Je sais pas, un extraterrestre qui essaie de mettre des implants dans votre corps. Je fais exprès de dire ça. Est-ce que ça existe, que ça n'existe pas? Je sais pas. Peut-être. Je m'en fiche personnellement, complètement. Comment disait les Toltecs, Isabelle? Tu sais, dans le livre dont on a parlé, hein, il parlait des Oui, dragons. il parlait des dragons ou des créatures mystérieuses et il disait qu'en fait, c'est juste la matérialisation des peurs.
C'est-à-dire, on a peur, le cerveau a besoin de mettre une image sur cette peur. Parce que c'est complètement abstrait, une peur, mais nous, on est des êtres concrets. Donc, il la matérialise, par exemple, sous forme de dragon. Ça peut être n'importe quel autre symbole. Ça me fait penser aussi aux enfants qui ont peur le noir, dans le noir, la nuit, qui voient des monstres. Effectivement, il n'y a pas de monstres au pied de leur lit, mais leur peur a besoin de se matérialiser. Donc on lui donne une forme. Alors, bien sûr, hein, qu'on s'entende bien, on ne dit pas que tout est imaginaire, que tout est dans notre tête et que rien ne se passe à l'extérieur. Les interférences, elles existent. Les énergies, on peut être entouré d'énergies parfois qui sont désagréables. Mais en tout cas, dans ce travail-là, on va toujours, l'une comme l'autre, s'abstenir de penser que l'information qu'on a reçue, elle est juste et elle est vraie. Jamais. Parce que ça, on n'en sait rien. On n'a aucun moyen de le savoir. Et alors en plus, on s'en fout complètement parce que le but du jeu, dans ce travail-là, c'est pas d'aller voir quelles ont été mes vies passées, qu'est-ce qui s'est passé dans mon histoire, etc. Ça, non. Ça n'aurait d'une part aucun intérêt, mais en plus, rien ne garantirait que ce qu'on va chercher, ce qu'on trouverait en tout cas serait juste. Il est fort à parier même qu'on trouverait particulièrement ce qu'on a envie de trouver. Oui. Donc, la question de la vérité, Isabelle l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment pas notre recherche. Par contre, le but du jeu, ça va être de transformer. Du coup, on en arrive au deuxième point, le comment ça agit sur moi, comment ça transforme, c'est que dans la mesure où tout est information, dans le cerveau, et ailleurs d'ailleurs, cette information contenue, cette peur qui s'est cristallisée, cette mémoire, cette croyance qui nous empêche d'avancer parfois, ou qui nous empêche dans certaines situations, ou qui crée de la douleur, etc. Le fait d'aller à la source, de lui permettre de se matérialiser et de la transformer, parce que si elle ne fait que se matérialiser, bon, bah, très bien. Donc on sait que c'est ça qui nous fait peur, bah, très bien, voilà, voilà. Donc c'est toujours là, mais enfin, on sait au moins ce que c'est, formidable. Le fait de transformer, quand on transforme un scénario, quand on transforme l'histoire, quand on va amener une compréhension différente à un autre moment, dans un autre espace-temps, ce que ça va permettre, c'est du coup de venir modifier l'information qui s'était cristallisée dans le cerveau. Et donc, de fait, de dénouer la problématique qui était en place. Et comme l'information c'est de l'énergie et que l'énergie c'est de l'information, le fait d'accéder à l'information et de la transformer, ça agit sur votre corps énergétique. C'est-à-dire que ça dénoue les blocages dans votre corps énergétique. Tout est donc lié. Le Voilà. psychique, le physique, l'énergétique, etc. Et Sur tous les l'émotionnel. plans, et l'émotionnel. Sur tous les plans, tout travaille ensemble. Du coup, ce qu'on se propose de faire dans ce travail-là, ce qu'on trouve nous intéressant dans cette approche et ce qui fait qu'on fait ça, c'est que c'est vraiment une approche globale qui prend en compte toutes les dimensions de l'être. Et pas seulement son histoire vie présente, ou que son histoire vie passée, ou que les émotions qui sont en place, ou que sur le plan énergétique, ou ce qui se passe sur un plan physique, c'est qu'on va vraiment travailler sur les différents aspects de votre être. D'où l'utilité d'être à deux en plus. Parce que moi je suis énergéticienne, Céline est hypnothérapeute, et du coup on a, même si on est très complémentaires, on a chacune un peu notre domaine de compétences, et le fait de travailler à deux, c'est justement ce qui fait qu'on a une vision holistique, qu'on travaille de manière globale. Du coup, c'est bien pour ça, effectivement, que les séances ne se font pas en direct. Enfin, en direct, si elles se font en direct, mais en cabinet, en tout cas. C'est que, en tout cas, pour nous, on a vraiment la sensation d'aller euh, très loin dans le travail en travaillant ensemble pour vous. On n'habite pas du tout au même endroit, donc il y a une raison technique, hein. Moi, je suis en Corrèze, Isabelle à Tours, donc recevoir ensemble, ce serait compliqué, mais surtout, c'est-à-dire que même si vous veniez dans un de nos lieux et qu'on se réunissait, en tout cas pour le moment, on se rend compte que l'écran nous permet d'avoir une concentration chacune optimum pour aller au bout du travail pour dénouer complètement les situations, d'aller vraiment au bout du processus.
Et du coup, sur un plan purement pratique, ça vous évite de vous déplacer. C'est-à-dire où que vous soyez, ça c'est la magie d'Internet, on peut se caler une session et intervenir. C'est ça. Ah ben d'ailleurs, ça m'amène à une autre Ouais. question qu'on m'a déjà posée. C'est du coup, qu'est-ce qui se passe si la connexion Internet se coupe? Eh ben, vous êtes perdu, c'est foutu. Non, je plaisante. Eh ben qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave. On attend que la connexion à Internet revienne et on repart. C'est exactement comme quand vous faites un voyage en voiture, vous partez en vacances, vous avez besoin de refaire le plein d'essence, vous vous arrêtez, donc le voyage s'interrompt, vous faites le plein d'essence et vous repartez. Et nous, c'est pareil. D'autant qu'avec Isabelle, aucun problème. C'est-à-dire, il va pas falloir refaire le trajet. Elle y sera à nouveau quand ce sera le Oui, moment. c'est ça. Donc, On ça repart coupe, où on en était. ça coupe, très bien. Bah, dès que c'est revenu, je vous rappelle, l'une et l'autre, et c'est reparti, on continue. Pour qui? Ça, c'est une question importante. Pour qui on peut travailler? Des personnes adultes qui en font la demande. Ah oui, ça c'est important, on ne travaille jamais, jamais sur quelqu'un qui ne nous a pas demandé de travailler. C'est-à-dire que si vous nous appelez et que vous nous dites Mon mari aurait j'aimerais, besoin. voilà, mon mari aurait besoin d'une session. Non, 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 non. C'est la personne qui fait la demande. C'est une question d'éthique, c'est une question de principe, c'est extrêmement important. En, non seulement c'est avec l'accord de la personne, c'est en sa présence, même si on est à distance, et y compris sur un plan éthérique, sur un plan, sur les autres plans, même là on demande l'autorisation, même alors que vous êtes en train de nous regarder, on demande l'autorisation de travailler, c'est extrêmement important. Donc de la même façon, on ne travaille pas sur les enfants, pas de cette façon-là. Oui, parce qu'on a vraiment besoin de l'accord de la personne, on fait pas de prise de pouvoir, hein. C'est vraiment la personne qui fait la demande. Donc un enfant, ce serait délicat. Une personne qui n'a rien demandé non plus, d'autant que il faut bien prendre conscience aussi que euh, tout ne se passe pas que sur un plan énergétique dans l'espace de co-création dans lequel on va être, où vous allez être avec Isabelle, soyons bien clairs. Ce qui fait qu'une séance produit des effets, c'est aussi parce que au moment où vous regardez la séance, en direct, mais également parfois au moment où vous revoyez la séance, puisque les sessions sont enregistrées, vous avez donc la possibilité de revoir la session, ce qui est extrêmement intéressant. Parfois, il y a d'autres prises de conscience qui se font. Euh, il va se passer des choses pour vous sur un plan inconscient qui vont permettre également de débloquer les choses. Donc là encore, ça se passe sur plusieurs aspects. Ce que vous allez vivre émotionnellement pendant la session, ça va permettre de travailler sur cet aspect-là. Sur un plan énergétique, bien évidemment, on y est. Sur un plan psychique, il y a des choses qui vont se passer aussi. Parfois, ça dépend de la sensibilité de chacun, ça dépend de plein de choses. Néanmoins, il y a des personnes, ou même sur un plan physique, il se passe plein de choses pendant la session. Donc c'est le fait que vous en soyez... vous êtes vraiment pleinement acteur de la session, même si vous la regardez. Et ça, c'est extrêmement important, c'est ce qui va conditionner la réussite, en tout cas, le fait que effectivement ça se traduise dans votre quotidien par des choses qui se débloquent. Et là encore, d'une personne à l'autre, ça va toujours être différent. Comme dans tout travail qu'on peut faire, que ce soit en tant qu'énergéticienne, en tant qu'hypno, en tant qu'ostéo, quel que soit le type de travail qu'on fait, il y a des personnes qui vont métaboliser très vite, où ça va se traduire concrètement dans leur corps, dans leurs émotions, sur tous les plans, dans leur vie quotidienne rapidement. Et de façon radicale, d'autres où ça va être décalé dans le temps, d'autres où ça va se faire tout petit à petit progressivement. Ça, c'est propre à chacun et c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. Sur la métabolisation, il n'est pas rare de se rendre compte qu'une session va continuer à agir au sens de euh, les effets ça continue à bouger parfois pendant 2 mois, 3 mois après la session. Il faut vraiment du temps. Et il y a d'autres personnes chez qui très vite, poum, il y a des choses qui se résolvent ou qui se mettent en place en tout cas très rapidement. Et puis parfois, des sessions vont avoir des effets très intéressants sur certains aspects et sur d'autres, moins.
c'est comme ça aussi. Ça fait partie, on va dire, comme tous les soins, du... Voilà, c'est pas une science exacte. Donc, il y a le moment où on le fait, il y a plein de choses qui vont jouer et qui vont faire que ça va permettre de résoudre complètement une problématique ou en tout cas de la résoudre partiellement et puis peut-être moins telle autre ou complètement celle-ci. Enfin voilà, ça c'est des choses qu'on ne peut pas prévoir. Et du coup, ça amène à une autre question, c'est combien de séances sont nécessaires? Alors, en principe, sur les problématiques sur lesquelles on travaille, une séance. Parce que justement, ça peut prendre du temps. La métabolisation et la résolution des problèmes, ça s'étale dans le temps. Après, si quelques années plus tard, vous avez besoin de travailler sur autre chose, eh ben, on peut refaire une session. Mais sur les problématiques concernées, une séance en principe. Alors, hein, on est bien d'accord, c'est pas en lien avec le type de problématique, mais c'est simplement que ce sont les problématiques du moment. On est dans le temps présent, même si des fois c'est des problématiques qui sont là depuis très longtemps, mais dans ce qui est présent en ce moment pour vous, on va faire le tour de la question. Donc en principe, il n'y a pas besoin d'y revenir, sauf exceptions qui peuvent toujours se produire. Néanmoins, en principe, c'est une seule séance. Et je crois qu'on a fait le tour des questions. Bah ouais, dis donc. C'est pas si mal, 30 minutes. Bon, si vous avez suivi jusque-là, bravo, vous Bravo. comprenez peut-être un peu mieux ce qu'on fait. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur nos sites internet. Vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube. Enfin, en principe, si vous nous voyez, c'est qu'a priori vous y êtes. Exploratrice de l'invisible. Vous comprendrez peut-être un peu mieux pourquoi on a utilisé ce mot-là, d'exploratrice de l'invisible. Et puis, bah, si vous avez envie de tenter l'aventure, youpi! Voilà. Et puis Contactez-nous. n'hésitez pas à nous appeler ou à nous contacter par mail. On est toujours disponible pour répondre à vos questions. Voilà. À bientôt. À bientôt. Au revoir à tous. Bye.